Ben voilà, on est encore reparti sur un vlog. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo? Eh ben, on est reparti à nouveau sur le tome 1. Ça n'en finit plus, mais bon, c'est censé être quasiment la fin. Donc du coup, normalement, j'aurais pu parler de ce tome 1 encore des siècles et des siècles. En tout cas, je l'espère. C'est le programme si tout se passe bien. Donc du coup, comme vous avez pu voir sur le vlog précédent, qui était un vlog qui s'est étalé sur plusieurs mois, j'ai terminé le premier jet de mon tome 2. Ce qui fait que, après avoir terminé précédemment la première réécriture de mon tome 1, je m'attaque à la deuxième réécriture. Donc voilà, là, pour tout vous dire, du coup, je l'ai quand même commencé avant de filmer. J'ai commencé cette réécriture il y a maintenant 9 jours. Et je pense que sur ces 9 jours, il n'y a que 6 jours où j'ai vraiment avancé. Mais j'ai quand même pu avancer de 7 chapitres entiers. Donc je suis trop contente parce que ça a été super vite. En même temps, j'avais tellement retravaillé les premiers chapitres que dans un sens ça m'étonne moyennement parce que vraiment normalement ils étaient censés être super bien retravaillés, donc du coup ça va, ça sera peut-être plus compliqué sur les chapitres à partir de maintenant en fait, à partir de ce stade où je vous amène à mes côtés, donc on verra bien ce que ça donne concrètement. Mais là je suis en tout cas assez contente parce que ça va vite. Et du coup, pour tout vous dire, là j'ai une deadline parce que j'ai vu un concours d'écriture, enfin c'est pas un concours d'écriture d'ailleurs, c'est un appel à texte, je dis n'importe quoi, mais du coup j'ai vu un appel à texte qui se finit le 21 juin et mon manuscrit en fait coche tous les critères, donc je me dis ce serait quand même bête de passer à côté. Donc le but est que d'ici là ça soit envoyé, donc il faut que je le finisse bien avant pour que je puisse un peu le faire relire à 2-3 personnes autour de moi, et puis voilà, que j'ai bien le temps de refaire une relecture finale pour tout ce qui va être coquille, etc. et dernier réajustement, tout ce qui va être mise en page ou petits trucs comme ça. Donc voilà, on a du pain sur la planche et dans des délais assez courts parce que là aujourd'hui on est le 30 avril, donc ça nous laisse vraiment pas trop de temps pour faire tout ça. Mais bon, on va tenter l'aventure, ça devrait le faire, j'arrive toujours à m'en sortir dans mes deadlines, donc il n'y a pas de raison que cette fois-ci ça fonctionne pas. Bon, en tout cas, j'arrête de parler, j'arrête cette intro ici, j'ai déjà trop parlé, et puis bah c'est parti, allons-y. Tout à l'heure j'étais en train de conduire et d'un seul coup j'ai réalisé qu'en fait je pourrais jamais rencontrer mes personnages, parce qu'ils existent que dans ma tête. Et pour de vrai, j'ai vraiment eu une vague de tristesse qui m'a envahie. Je sais pas, peut-être que si vous écrivez, vous comprendrez ce sentiment. Peut-être que non. Mais vraiment, j'y pensais, je me disais, c'est dingue en fait, tout ce qu'on peut avoir dans un cerveau. Alors qu'on se fait qu'un organe. Peut-être que je suis partie un peu loin dans mes réflexions. Mais franchement, je sais pas, moi je trouve ça magique quand même qu'on puisse avoir tout un monde, tout plein de trucs comme ça qui se passent. Et puis que je puisse essayer de vous montrer tout ça sur le papier. Bref, voilà, je vais m'arrêter ici sur cette pensée sur le sens de la vie et de la créativité. Mais moi je trouve ça génial, même si du coup je pourrais jamais les rencontrer. Voilà, c'est tout, je vais m'arrêter ici. Je vais aller écrire maintenant pour que vous puissiez vous les rencontrer par procuration. Bref. Vous voyez, dans le vlog précédent, j'avais commencé en vous disant que je pensais changer ma structure de mon livre, etc., etc. Et donc là, je commence ce nouveau vlog en vous disant que finalement, je vais peut-être plus changer. Voilà, c'est vraiment juste un débat interne entre moi et moi-même, mais j'arrive vraiment pas à me fixer. Mais là en fait, d'être dans la réécriture de ce tome 1, je me dis au final, je peux peut-être garder cette structure en 31 jours, parce que je rembobine, parce que sinon c'est très clair dans ma tête, mais je pense que ça allait pas pour le monde extérieur. Du coup, ce que je vous avais dit, c'est que de base j'avais une structure genre jour 1, jour 2, jour 3, etc. Au lieu de chapitre 1, chapitre 2, au lieu de chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. Et ensuite je me suis dit que peut-être que c'était trop contraignant et que du coup ce serait mieux que je reparte sur un système un peu journal intime, genre 1er août, 2 août, 3 août, et comme ça s'il y a des jours que je voulais sauter, et ben je les sauté. Et au final là en étant dans la relecture, je réalise qu'en fait ça marche bien quand même. Je crois que je me suis monté la tête parce que j'aime bien en fait un peu le rendu que ça donne, c'est-à-dire que c'est un peu comme si du coup chaque chapitre était une petite scénette d'un moment précis dans la journée, et du coup je trouve que ça donne un rythme assez intéressant finalement. J'avais peur que justement ça soit trop dérangeant de base et que du coup il manque un peu des trucs entre deux, mais finalement j'aime bien ce côté un peu petite pièce de théâtre estivale sur 31 jours. Je me dis
pourquoi pas, je pense que ça marche. Donc bon voilà, du coup je suis à nouveau dans la tourmente avec moi-même. À bientôt pour une nouvelle aventure où je vous redis l'inverse de ce que je viens de dire. Et en tout cas c'est trop compliqué quand on fait une fixette sur un truc en plus futile, parce qu'en soi je pense que peu importe comment je le tourne, à la fin c'est le contenu qui compte. Mais voilà, là je sais pas, je suis un peu... je suis en train de refaire marche arrière, mais bon. De toute façon, la relecture, la réécriture, etc. Faut que j'arrête de dire etc. Non, pas un nouveau tic de langage. Ça faisait longtemps que j'en avais pas développé. Je remonte 2 vidéos. Je viens de faire le montage de ma dernière vidéo et je vous confirme que, effectivement, j'ai un tic avec le etc. qui est arrivé. Un début de vlog encore chaotique, mais vous avez l'habitude, donc ça va. Donc tout va bien, donc je continue. Dans ce vlog composé de très peu d'écriture, je vais vous apporter encore moins d'écriture, puisque je vais ouvrir un colis de maquillage. Mais en même temps, c'était ma marque préférée, enfin c'est ma marque préférée de maquillage, c'est Colourpop qui a fait une collection Twilight. Et j'adore Twilight, donc forcément j'ai acheté toute la collection. Et je suis obligée de montrer ça à la caméra évidemment, sinon ma vidéo sera pas aussi cool. Oups. La pièce maîtresse, c'est la palette. Je vous montrerai ouvert incessamment sous peu. Sometimes you gotta be to know that you're alive and have a soul, but it takes someone to come around to show you how. I wake up every morning with the ears sticking by. I miss you, I miss everything you ever never mind. I feel the water floating, I'm running out of time. I think I'm in the dark, I've been falling out. Vous voyez, quand j'ai fait une vidéo il y a quelques temps pour dire que j'avais trop de temps libre et que j'arrivais pas à écrire, bah là j'ai plus de temps libre et j'arrive pas à écrire non plus. Bref, enfin bon, j'ai du temps libre en soi, je pourrais le trouver, mais je le passe à dormir. J'arrive pas du tout à trouver un rythme actuellement. J'ai pas ouvert mon document Word depuis, je pourrais même pas citer de date, je sais plus. Et là, c'est chiant parce que j'ai cette deadline dont je vous ai parlé. Du coup, il faudrait que je m'active. Là, je commence à trouver un rythme, j'ai l'impression, mais c'est encore laborieux, hein, c'est compliqué. Donc bon, prions pour que ça s'arrange vite. De préférence, ce serait mieux. When I get home, you better not be there. We're placing bets. You all share your modesty, and the only thing to leave behind is your own skin on the floor. J'avais envie de discuter un petit peu avec vous tout en faisant mon maquillage, et là je suis en train d'utiliser pour la première fois mes produits Twilight que je vous ai présentés plus tôt. Du coup je me suis dit voilà, je vais vous les montrer en vidéo, on va les découvrir ensemble. Là j'ai utilisé, je vais utiliser l'highlighter Vampire Skin. J'espère qu'il est bien, j'espère que mon pinceau passe bien. Ça a l'air bien brillant, j'adore. Bref, je voulais vous parler parce que du coup, comme vous avez pu voir dans les bribes de vidéos... Oh, c'est très très beau ça, hein. Donc, je me suis encore égarée. Mais comme vous avez pu le voir dans les bribes de vidéos précédentes, je vous ai dit que c'est compliqué d'écrire, de tenir un rythme, etc. Et en fait, ce que je réalise, ce que ça réveille en moi aussi, actuellement, il y a beaucoup de mots de liaison alors qu'il n'y a pas de phrase alliée pour l'instant. C'est très très beau, j'adore ce highlighter. Donc voilà, de manière plus... on rembobine. Ce que je voulais dire, c'est que ce que ça réveille en moi actuellement, c'est que je me dis que d'être dans une grande période comme ça où j'écris pas du tout, bah en fait, vu que j'ai déjà traversé une phase où j'ai totalement perdu de vue ma passion pendant plusieurs années, bah maintenant j'ai trop peur que ça recommence. Je sais pas si vous voyez, je pense que si vous avez une passion et que vous en êtes éloigné pendant un moment, vous comprendrez. Du coup, je crois que je suis en train un peu de développer une angoisse liée à ça en plus, de me dire mais peut-être que là je suis repartie sur une pente super descendante et que je vais jamais réussir à retrouver ma passion pour l'écriture. Alors c'est super mélodramatique étant donné que ça fait juste quoi, 2 semaines que j'ai vraiment coupé l'écriture et que j'essaye de la reprendre là aujourd'hui, ce week-end. Enfin, on verra, vous verrez ça par la suite. Mais quand même, j'arrête pas de me dire, oh là là, si ça tombe, ça y est, je vais à nouveau partir sur 6 années sans écrire.
même si je sais que c'est débile parce que j'ai beaucoup changé mon rapport avec l'écriture, je suis beaucoup plus investie et j'ai beaucoup plus réalisé que c'était clairement ça, vraiment le rêve que je veux poursuivre, donc il n'y a pas de raison. Mais pourtant, il y a cette petite voix dans ma tête. Enfin voilà, du coup je me suis dit, je vous en parle en me maquillant et au final j'ai vraiment fait que mettre de l'highlighter et j'ai arrêté. Bon voilà, le maquillage final il est très simple aujourd'hui. Je vais utiliser l'eyeliner Vampire, je savais pas si j'allais le dire en français ou en VO, mais du coup j'ai utilisé la teinte Vampire là, je pense pas que ça se voit beaucoup mais c'est un rouge un peu irisé et j'ai utilisé, alors c'est pas vraiment un gloss parce qu'ils appellent ça lip oil, donc une huile à lèvres si ça se dit, je sais pas trop, de la teinte Bells et je sais pas si vous voyez mais c'est vraiment un rouge sans de base mais finalement sur les lèvres c'est vraiment très discret. Mais en tout cas j'aime beaucoup pour l'instant les produits Colourpop Twilight que j'ai pu tenter, même si il n'y en a pas encore beaucoup, mais vraiment Colourpop me déçoit jamais. Enfin bref, voilà, ça c'est pour terminer cette petite séquence. Je voulais aussi terminer cette petite réflexion que j'ai pu avoir auparavant en me disant que comme je m'étais dit dans mes résolutions de l'année, il faut vraiment que je me mette moins la pression et en règle générale dans ma vie il faudrait que j'arrête de stresser autant pour tout et de me dire que voilà, si je passe quelques temps sans écrire c'est la fin de tout et je vais à nouveau retomber dans un cercle vicieux. Je pense que maintenant j'ai vraiment beaucoup plus de discipline par rapport à mon approche d'écriture avant, donc je pense que ça peut être que bénéfique. Donc voilà, là je sens quand même que j'ai toujours vraiment cette lueur qui pétille tout le temps pour écrire, pour l'écriture, pour mes projets et pour tous les autres projets que j'ai en tête. Donc je pense que c'est ça que je dois garder en tête surtout, tout le positif de la situation, le fait que vraiment voilà, il faut que j'écrive, je suis faite pour écrire, donc justement aujourd'hui je vais écrire et voilà. Bon, ça c'était la phase pleine de bonnes résolutions et d'espoir et j'ai plus ou moins réussi à la tenir quelques temps parce que j'ai commencé à écrire un chapitre par jour, enfin à réécrire un chapitre par jour et ça roulait. Sauf qu'entre temps il y a eu la vie, l'anxiété, le stress et puis l'effondrement du coup. Bon, voilà quoi, on est samedi à la fin de l'appel à texte et vendredi prochain. J'ai même pas une semaine pour terminer. Il me reste actuellement 10 chapitres à reprendre. C'est un petit peu la catastrophe mais en même temps j'ai envie d'y croire encore parce que je me dis c'est faisable. Là du coup on est samedi matin, j'ai le week-end devant moi et je me dis pourquoi pas. Il va falloir que je baisse un peu mes exigences, que j'arrête d'être trop tatillon sur tous les détails. Il va juste falloir que j'avance au moins pour terminer cette réécriture même si elle sera pas forcément on va dire optimale ou en tout cas comme je l'avais pensé dans les moindres détails, mais l'idée c'est que j'ai quand même quelque chose qui soit exploitable et complet que je pourrais envoyer. J'ai quand même envie de participer à cet appel à texte, vraiment je me dis ce serait trop dommage de passer à côté, je pense que je regretterais, donc mieux vaut avoir une version qui soit pas la plus optimale, qui n'ait pas eu encore une dernière relecture et qui n'ait pas été relue par d'autres personnes que de rien envoyer du tout, on sait jamais. Voilà, pourquoi pas, il faut toujours se dire que il y a peut-être du potentiel qui peut être décelé par quelqu'un et après le retravailler par la suite. Donc voilà, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de m'accrocher, j'ai envie de terminer, mais pour ça il va falloir vraiment que je bosse beaucoup ce week-end. Donc voilà, là je suis au chapitre 21, début du chapitre 22 en fait, je viens de finir le 21. Donc voilà, je suis au chapitre 22 sur le 31 chapitre. Là j'arrive en plus à un chapitre où je vais devoir rajouter toute une scène complète et il me semble qu'il y a encore au moins 2 chapitres après ça où je vais devoir rajouter des scènes entières, voire un où je vais quasiment devoir tout reconstruire, donc ça risque d'être quand même du taf, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'avancer à fond et de participer à cet appel à texte. Donc pour l'occasion j'ai mis mon sweatshirt d'écriture. J'espère qu'il va me porter chance, mais bon du coup c'est parti quoi, parce que là il n'y a pas le temps de trop parler, il faut avancer. J'ai réécrit 5 chapitres de mon livre hier, alors ça c'est vraiment au top. Je suis on fire, vraiment je veux réussir ce que je me suis fixé comme objectif. Je vais envoyer ce premier jet, pas du tout, c'est pas du tout un premier jet, c'est quand même un 3e jet à ce stade, à du coup la maison d'édition. Je sais même plus ce que je dis tellement je suis la tête dans le guidon comme on dit. Est-ce que des gens disent ça vraiment? Je ne sais pas, mais en tout cas je crois que c'est une expression. Bref, toujours est-il que je suis au chapitre 27 actuellement. On est dimanche, donc voilà, je vais vraiment me donner à fond pour pouvoir terminer ce 3e jet, pour pouvoir également faire mon dossier soumission, pour pouvoir l'envoyer avec un synopsis qui soit à jour et bien
bien rédigé tout simplement. Mais voilà, j'y crois toujours, ça va le faire, je vais l'envoyer coûte que coûte, même si là je suis à un stade où j'ai l'impression que tout ce que je fais c'est nul. Je sais pas si c'est un sentiment normal quand on écrit des choses et qu'on est dur avec soi-même, ou si c'est parce que c'est objectivement nul. Bon, ça sera en me confrontant à d'autres personnes et en le faisant lire que je le saurai. Mais pour l'instant j'essaie vraiment de me poser le moins de questions possible et d'avancer juste pour pouvoir terminer cette réécriture là et envoyer dans les temps. Donc bon. Et comment je démarre si tout le monde n'est pas prêt? Je veux savoir quels sont mes plus beaux attraits avant que mes défauts ne soient idolâtrés, avant que mes fissures ne soient plâtrées. Elle est où l'épaule pour m'apaiser? Le premier est souvent le dernier baiser, presque comme si plus rien n'était plaisant. On vit proche du futur, loin du présent. Quand plus rien ne va, la solution c'est regarder Pirates des Caraïbes. Ça y est, je suis tellement contente, je suis tellement soulagée, on est mardi et j'ai terminé cette troisième réécriture. Ce qui veut dire que là il me reste 2 jours et demi à peu près, on va dire, avant la fin de l'appel à texte. Donc j'aimerais, oula, je vous fais tomber dans l'émotion, mais j'aimerais beaucoup terminer mon dossier de soumission que j'ai commencé mais que je dois vraiment reprendre, et mon synopsis demain idéalement. J'aimerais bien pouvoir envoyer avec de l'avance, ça me rassurerait. Donc voilà, mais en tout cas le plus dur est fait, le plus dur est passé, je suis tellement contente. Le bonheur. Sous vos yeux ébahis, je vais envoyer mon manuscrit en maison d'édition. L'euphorie est immense. Faut que je relise d'abord. C'est envoyé. C'est envoyé, j'ai envoyé mon manuscrit en maison d'édition. On n'y croyait plus, mais ça y est. Aujourd'hui, on est le premier jour de l'été et je viens d'envoyer pour la première fois en maison d'édition mon roman 31 soirs d'été après 2 ans de travail dessus. Je réalise pas. J'avoue que j'ai peut-être un peu trop d'espoir. Mais ça me rend tellement heureuse et soulagée de l'avoir fait que voilà, je peux pas m'empêcher d'avoir un peu d'espoir. Je vais essayer de me calmer quand même parce que je sais que voilà, j'ai vraiment encore un long chemin à parcourir avant que ce livre voit le jour quelque part. Si il voit le jour quelque part, je sais que de la relecture, la réécriture que j'ai pu faire, je suis pas super satisfaite de tout, que je trouve qu'il me manque encore pas mal de choses, qu'il faut encore du travail, mais voilà, c'est envoyé, c'est fait, on va voir, et puis pourquoi pas quoi. Je crois qu'il y a une part de moi qui a envie de croire à ses rêves là maintenant, donc je me dis pourquoi pas. Peut-être que je serai déçue, mais pourquoi pas. Donc voilà, en tout cas ça y est, c'est envoyé. Je suis vraiment tellement soulagée, tellement contente. Bon, je pense que cette vidéo va s'arrêter ici du coup, mais vraiment elle se finit très très bien. On verra. Maintenant on verra sur le site de l'appel à texte, enfin sur le site pas du tout, sur le post Insta de l'appel à texte, ils disent que ils vont donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative, à l'automne. Donc bon, j'ai le temps de laisser passer cette vague d'euphorie et d'attendre. Je suis fixée dans quelques mois et puis bon, en attendant, je vais le faire lire à d'autres personnes. Ça y est, il est temps de se confronter au monde. La première étape étant de l'avoir envoyé à une maison d'édition. Et maintenant, je vais le faire lire à mes copines pour pouvoir voir des avis extérieurs. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est une belle chose de faite. J'ai fini cette troisième réécriture. J'ai envoyé ce roman en maison d'édition. Puis voilà quoi. Et je vais avoir une petite réponse automatique à l'instant pour dire que ça a bien été reçu. Voilà, bon, je suis vraiment trop contente, je vous laisse ici en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était encore un peu chaotique mais qui se finit très bien, donc c'est le principal. Et puis on se retrouve bientôt, très très bientôt, pour parler encore de plein de trucs d'écriture. Et voilà quoi, salut! Nobody said